Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'actualité culturelle en Sarthe. Il s'en passe des choses comme d'habitude. On va commencer par jouer nos drama queens au musée de TC. Une façon originale de redécouvrir le musée des Beaux-Arts du Mans. On fêtera aussi les 10 ans de Super Format. Et oui, déjà 10 ans que la structure nous fait découvrir les musiques actuelles. Et pour fêter ça, ils nous ont concocté un beau week-end de festivités. Ensuite, nous parlerons des Nuits de la lecture. Alors, il se passe plein d'événements partout en Sarthe. Je vous invite à aller voir ce qui se passe près de chez vous. Nous, on prendra la direction de l'Université du Mans, à la fois sur la scène culturelle, mais aussi à la bibliothèque universitaire. Des étudiants viendront nous parler de l'exposition sur laquelle elles ont travaillé. On parlera ensuite du Salon des Arts Plastiques du Mans, 45e édition, avec le sculpteur Alain San qui sera avec nous sur le plateau. Et puis, on finira par le Festival des 24 cours. On vous en parle sur l'antenne. Là, on aura 3 ou 4 sélectionneurs qui ont participé à la programmation de ce festival. On pourra détailler tout cela avec vous en fin d'émission, mais je vous propose de retrouver tout de suite mon premier plateau dans Culturel. Et donc, les 10 ans de Super Format, on en parlera avec Charlène Parassin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication à Super Format. On en parlera dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Élise Leport. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice artistique et fondatrice de la compagnie Holofé, avec Gervaise Hay qui n'est pas là ce soir et on lui souhaite bon rétablissement. Et donc, vous êtes le duo de Drama Queen qui exerce au musée de TC. Exactement. Donc, c'est un projet qu'on mène avec le musée de TC depuis déjà 3 ans. Et même l'embryon, c'était juste avant le Covid. Ah, voilà. Comme c'est... oui, il y a eu quelques petits détails comme ça. Alors, c'est l'idée. Donc là, il y a 2 séances le 19 janvier à 14h30 et à 16h30. Vous avez travaillé avec la collection du musée des Beaux-Arts, musée de TC du Mans, sur le côté drama, mélancolie... voilà, vraiment tout ce qui est drama. Exactement, mais tout ça au 36e degré quand même. C'est-à-dire que donc la commande du musée, c'était de faire vivre un petit peu par le théâtre leur collection permanente. Oui, parce que je n'ai pas précisé, vous êtes comédienne. Comédienne, c'est ça, et assez spécialisée dans les visites théâtralisées, et notamment des musées. Et quand on s'est retrouvés dans les collections permanentes du musée, on s'est dit... Waouh, comment faire du lien, comment inventer une histoire à travers ça. Et la chose qui nous est apparue, c'est, mais mon Dieu, il n'y a que des catastrophes dans ces tableaux, il n'y a que des drames. Et donc, on va jouer de ça et on va proposer un spectacle qui s'amuse de ce côté chaos, catastrophe et tout ça dans les collections. Alors, c'est vrai que les scènes épiques et les scènes plus anciennes des siècles derniers, c'est rare que, voilà, à part quelques mariages princiers ou autres, c'était plutôt des guerres, des histoires qui finissent pas très bien, quoi. Exactement, de la mythologie, et ça, on le sait, c'est rarement feel good. Ouais. Et donc, on a eu cette idée d'inventer une compagnie de théâtre fictive qui s'appelle Drama Studio 3.7 et qui se donne pour mission de faire renaître la tragédie qu'elle estime morte à travers les tableaux. Et pour ça, elle va convier le public à vivre ce qu'on appelle un tragilabo, c'est-à-dire à assister à des petites scènes autour des œuvres du musée dans ce qu'elle pense être voilà, une grande tragédie, un grand drame et tout ça. Alors, l'idée, en fait, vous faites vivre les tableaux, ça donne un autre regard, peut-être inspiré du vôtre, que vous avez, enfin, comment vous avez pu percevoir ces œuvres et donner un autre angle, ou peut-être pour des gens qui apprécient un peu moins la peinture, par exemple, de s'immerger un peu dans une histoire et puis d'y accéder, justement. Ben c'est ça, et c'est un peu le fer de lance de notre compagnie, c'est toujours un petit peu, comment dire, décaler le regard, donner quelque chose d'un petit peu
poétique, voire burlesque, sur un propos, et en le décalant, le faire voir autrement et le donner un autre angle d'attaque. Rendre aussi un peu accessible. Alors, vous avez le personnage de Nadège et Francine au théâtre de Caen, là où on voit des vidéos, etc., où vous campez vraiment des duos comme ça, très, très stéréotypés, évidemment exagérés, et on est plutôt dans le comique, en fait. Tout à fait, c'est vrai. Alors, pas sur tous les spectacles. Là, on a fait cet été un spectacle au musée Fernand Léger, on n'était pas dans le registre comique, mais la plupart du temps, oui, on aime le décaler. Et comment ça vous est venu, cette idée de vous spécialiser dans les visites théâtralisées? Parce que c'est quand même un créneau, enfin, c'est ni de la conférence, hein, on est d'accord, ni tout à fait un spectacle, on est entre les deux, on est vraiment sur une forme que vous avez inventée finalement. Inventer, non, on n'a pas cette prétention, mais oui, sur une forme hybride, avec le spectacle vivant qui déambule à travers une exposition ou un lieu de patrimoine. Alors, comment ça nous est venu? Eh ben, c'est simple. Gervaise et moi, on venait du monde du théâtre et on s'est retrouvés dans une formation de médiation culturelle. Et là, après quelques échanges, et puis une amitié qui a très vite décollé, on s'est dit, mais il faut faire du lien, en fait. Le spectacle vivant a sa place aussi là, et même on peut créer quelque chose de sur mesure, quelque chose voilà, se faire une place à nous et avoir de la liberté dans ces lieux-là. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Charline, mais un peu comme quand avec les profs ou les médiateurs, dès qu'il y a quelqu'un qui incarne un peu les choses, bah, ça change un peu le discours et forcément, on s'identifie, on se laisse embarquer, quoi. Alors oui, on espère, en tout cas, c'est ça qu'on vise, oui. Se faire embarquer, proposer une autre histoire qui fait connaître la plus grande. À partir de quel âge on peut venir voir ces visites? Drama Queens, je dirais 10-12 ans. Ouais, parce qu'il faut comprendre déjà le second degré et puis avoir un petit peu les références. Alors, il faut réserver au musée de TC pour pouvoir découvrir ces visites à 14h30 et à 16h30 ce dimanche 19 janvier. On vous retrouve où? Parce qu'on a bien compris que là, vous étiez accueillis au musée de TC et que vous étiez parmi nos collections. Quels sont vos prochains projets avec la compagnie Olofé? Alors, avec la compagnie Olofé, justement, on est en train de finaliser un spectacle de scène cette fois-ci, parce qu'on ne fait pas que des visites théâtralisées, qui n'est pas d'ailleurs ni dans le côté burlesque ou décalé, sur l'œuvre de la comtesse de Ségur. Donc, il y a un teaser d'ailleurs qui devrait arriver très prochainement. C'est un spectacle qu'on mène avec Normandie Livre et Lecture, en Normandie, donc autour de la valorisation des auteurs. Et voilà, on fait un spectacle autour de l'œuvre de la comtesse de Ségur, une lecture théâtralisée entrecoupée de bribes de sa vie et d'extraits des Malheurs de Sophie, de Petite fille modèle et de tous ces romans les plus connus. Des romans qu'on connaît. Et ben, peut-être qu'on aura la chance de vous découvrir en Sarthe. Je suis un petit peu chauvine, évidemment, on est sur LMTV, mais on peut aussi éventuellement aller en Normandie pour découvrir de nouveaux spectacles. Je vous l'autorise. Pourquoi pas, c'est bientôt les vacances. En tout cas, voilà, je vous donne, j'espère que on vous a donné envie d'aller voir Drama Queen. C'est ce dimanche à 14h30 et 16h30 et vous prenez rendez-vous en appelant le musée de TC. C'est exactement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce spectacle. Sans transition, super format, 10 ans déjà pour super format, ça passe vite, c'est ce que je me suis dit en préparant l'émission. On les a pas vus passer. Alors pour ceux qui auraient raté les 10 ans, la décennie qui précède, super format, si on peut redire en quelques mots qui vous êtes en fait. Alors super format, déjà c'est une association qui est labellisée SMAC, donc scène de musique actuelle, qui est un label attribué par le ministère de la Culture et dont les missions c'est la diffusion de concerts de musique dite actuelle et amplifiée, donc c'est toutes les musiques à part les musiques de chambre et musique classique. On va du jazz au rock, électro, reggae, mais qui a aussi dans son cahier des charges des missions sur l'accompagnement de la scène locale, par le biais soit de la répétition, de la résidence ou de la structuration, et l'action culturelle, la médiation, c'est-à-dire apporter la musique au public qui n'y vont pas d'eux-mêmes ou qui n'y ont pas accès plus facilement que d'autres. Pour aller faire les bandes-son des tableaux, par exemple, dans les musées. Alors là, vous fêtez vos 10 ans, donc 23, 24, 25, 26 janvier à l'Oasis. Enfin, pas que à l'Oasis, au Soleil.
Saulnières, à l'Alambic, à l'Oasis et au théâtre de Chaoué, donc justement vos scènes de prédilection. Et là, justement, on va vraiment avoir tous les styles que vous avez l'habitude de proposer au public. Et on commence avec une soirée jazz. Oui, alors le jazz, on programmait déjà pas mal de jazz avant, mais c'est quelque chose qui s'est intensifié dans notre programmation, puisqu'on organise maintenant au mois de mai un événement qui s'appelle Jazz Tangente. Et plus régulièrement maintenant dans notre programmation, on retrouve du jazz, donc on a voulu ouvrir ces 10 ans avec un événement de jazz. Donc ça sera au Saulnières le 23 janvier, avec un groupe qui vient des États-Unis, Irreversible Entanglements. Vous avez remarqué que je vous ai gentiment laissé de donner le titre du groupe. Je ne me suis pas... C'est gentil. Voilà, je ne me suis pas mouillée, j'avoue. Voilà. C'est un groupe américain donc, qui fait très peu de dates en France. Donc on a de la chance de les voir au Mans. Si vous avez l'occasion de venir, vraiment, vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités de les voir au Mans. Ça sera certainement la seule fois qu'on pourra les voir. C'est un quintet qui propose un jazz plutôt free jazz, jazz contemporain. Autour d'une poétesse MC qui va rapper et des musiciens. Donc il y a beaucoup d'improvisation puisque c'est du jazz plutôt contemporain avec une volonté du groupe déjà de faire honneur à la culture noire et aux musiques noires qui les ont inspirées. Beaucoup de textes engagés aussi sur la condition des Noirs américains, féminines, toutes les minorités qui sont opprimés aux États-Unis et puis partout dans le monde par ailleurs. Et on aura en première partie donc Kem Mélien, qui est un artiste qui vient d'Angers, qui est contrebassiste, qui évoluait en solo jusqu'à présent et qui a créé une nouvelle formule en trio. Qui viendra présenter pour la première fois. Il commence tout juste la tournée sur cette formule-là. Donc on va pouvoir en découvrir des petits nouveaux et avoir des petits nouveaux, en tout cas une nouvelle formule plutôt, c'est plus adapté. Et puis ce groupe venu des États-Unis qui est assez exceptionnel et puis qui bouge bien, c'est du jazz accessible. Alors je me permets, je le dis souvent sur ce plateau parce que jazz des fois ça fait un petit peu peur. Là c'est quand même un peu festif aussi. Voilà, même si les thèmes sont plutôt sérieux, le rendu est plutôt festif. Après le 24 janvier, le vendredi, alors là vous avez un ovni sur scène si je puis me permettre. Théa, elle va nous proposer un truc... Je sais pas, je vous laisse. Je sais pas comment le définir. Pourquoi j'ai regardé, mais. Alors on pourrait résumer ça par de l'emo-core. Donc emo, ceux qui ont grandi dans les années 2000-2010 ont connu cette vague-là. Alors elle y mêle plein de choses. Il y a de l'hyper-pop, il y a de l'électro aussi. Théa, alors je crois que dans sa bio, elle se définit elle comme drama queer. Drama queen, queer. Donc on a un lien là ce soir. Elle est militante aussi, très militante sur les questions queer et féministes. Ouais. Elle évoque dans ses textes un petit peu toutes les difficultés qu'une jeune femme queer peut rencontrer, que ce soit la santé mentale et aussi les injonctions qu'on peut subir quand on est une femme queer. Mais là aussi, si les textes peuvent paraître et les sujets un peu douloureux et noirs, c'est quand même assez festif. Oui, c'est ça, parce qu'on entend parler de patriarcat, de cause queer, etc. Et puis, en fait, c'est quand même très dansant, très festif aussi. Et puis, comme on le disait, de toute façon, les scènes de la vie sont rarement... malheureusement, il y a plus de choses à raconter en contre que... Voilà, donc ça, c'est le 24 janvier à l'Alambic. Le samedi, bagarre, Pamela et Nous étions une armée, c'est plus facile, donc je me permets de le dire, à l'Oasis. À l'Oasis. Donc là, on est sur la soirée-concert, là aussi très festive. En fait, de manière générale... oui, de toute façon, c'est les 10 ans, on fait la fête, quoi. Ouais. Mais là, sur des sonorités plus électro-rock. Donc, Nous étions une armée qui va démarrer la soirée. Donc, c'est le groupe qu'on a accompagné en 2024, notre artiste associé en 2024. Et là, en fait, c'est un peu le final, c'est leur soirée un peu carte blanche. Donc, c'est un groupe qu'on suit depuis qu'ils ont fait Starter avec nous. Donc, c'est notre dispositif d'accompagnement. Et là, on les voit en train... c'est un produit pour du super format. Ouais, voilà, c'est un produit super format. Et on est hyper contents parce qu'ils sont vraiment en train d'évoluer. Enfin, là, ils ont fait une session basique sur France TV. Ils sont passés sur France Inter. Donc, ils sont vraiment en train de décoller. Ils sont en train de décoller, ouais. Nous, on est hyper contents parce
parce que c'est nos poulains. Et là, on les a à la maison. Donc là, on est sur des sonorités rock, spoken word, enfin parler chanter, avec c'est un duo, donc une guitare et du chant et un peu parler, et des machines pour des sonorités plus électro. Ensuite, ce sera Pamela, donc qui est un duo aussi plutôt pop rock, qui se sont fait bien remarquer sur les transmusicales et au Mama, qui ont accompagné Zao de Sagazan là dernièrement sur sa tournée, sur des sonorités Britpop un peu à la Almon Albarn de Gorillaz par exemple, pour ceux qui connaissent, ou des sonorités comme ça. Et on finira avec Bagarre, donc là plus électro. Eux, ils viennent de sortir un nouvel album fin 2024 qu'ils annoncent comme c'est bienvenue dans leur rêve party, quoi. C'est un club. Donc c'est très électro, et l'idée c'est pareil, c'est de venir comme on est, peu importe le genre, l'orientation sexuelle, enfin votre couleur de peau, c'est la liberté, on danse toute la soirée. Ouais, on est un peu free. Donc on commence, oui c'est ça, on monte crescendo du rock, de la pop, et puis on finit en électro. Et le lundi, reprise le 26 janvier au théâtre de Chaoué. Et là c'est pareil, je vais vous laisser, je ne sais pas comment on prononce les 3 S. Camilla Sparks. Ouais. Donc ce sera le dimanche par contre. Ah pardon, je sais pas pourquoi j'ai noté ça moi. C'est le dimanche 26 après-midi pour le goûter. Donc Camilla Sparks qui présente son projet qui s'appelle Lullabies, qui sont des comptines pour adultes. Mais alors vous pouvez venir avec des enfants évidemment. Camilla Sparks, elle vient plutôt du milieu post-punk, rock, etc. Donc là, elle va arriver avec un style très différent, plus folk, plus doux. Elle va nous chanter des comptines qui seront en plus accompagnées de tout un dispositif visuel avec des lumières, des projections. Donc c'est vraiment un univers. Ouais. On est dans l'idée de la comptine aussi, un peu de l'histoire qu'on raconte, et on emmène les gens comme ça dans l'histoire, et même si on est des adultes, à l'heure du goûter, on a le droit de profiter de l'histoire. On a le droit à un petit peu de magie aussi. C'est ça, c'est un univers assez onirique. Oui, très onirique, très poétique. Donc pour le dimanche après-midi, c'est parfait. Pour se remettre de la soirée de la veille. C'est ça, et puis on peut venir avec les enfants le dimanche après-midi. On les a fait garder tout le week-end pour aller faire la fête à Super Format. On peut venir en famille. On prend ses places sur Superformat ? Absolument, superformat.fr. Vous pouvez prendre des billets soit pour chaque soirée si vous n'avez pas la possibilité de venir tous les soirs, mais on a aussi un pass pour les 4 concerts qui est à 24 € pour nos abonnés et 30 € pour le tarif normal. Et ce pass-là vous permet d'assister à tous les concerts proposés pour les 10 ans. Et puis, alors, j'ai pas parlé de l'initiation au silo parce qu'il est complet, mais il y a aussi des visites guidées de l'Oasis. Oui, donc ça sera le 25, le samedi 25 matin, pardon. Ouais. Il y en a une à 10h et une à 11h. C'est gratuit sur inscription. C'est l'occasion, soit pour les gens qui connaissent la salle, de découvrir les coulisses. Vous allez vous allez monter sur la scène, vous allez voir les loges, vous allez voir où mangent les artistes quand ils se produisent chez nous. Les gens aussi qui connaissent pas du tout la salle, je pense aux gens qui habitent autour, qui passent peut-être à côté tous les jours mais qui n'ont jamais vu un concert, ça peut être l'occasion aussi de venir découvrir un peu le lieu. Donc ça c'est pareil, il suffit d'aller sur superformat.fr, vous inscrire et on vous accueille pour la visite guidée. Ouais, ça permet de faire un peu ces curieux. Si on n'est pas dans le thème des musiques actuelles, on peut quand même aller visiter l'Oasis pour voir ce qui s'y passe. En tout cas, ça c'est du 23 au 26 janvier, vous l'avez compris, on fait la fête avec Superformat, avec une programmation éclectique. De toute façon, vous remettez les liens vers les extraits sur votre site internet, c'est très bien fait, je vous invite à aller voir et puis justement picorer ou prendre le pass parce que du coup c'est accessible le week-end, ça vaut bien le coup. Et puis ce dimanche, donc je vous rappelle qu'on retrouve Élise et Gervaise alias les Drama Queens au musée de TC au Mans. C'est ça, exactement. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau pour nous présenter vos actualités culturelles et puis nous on continue tout de suite dans l'émission.